soit fait selon ta parole. J'ai choisi de vivre dans la vérité. Qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai choisi de vivre dans la vérité de ton amour. Aujourd'hui, je vous invite à une journée extraordinaire. Parce que on va rentrer dans l'histoire de notre famille. Et je suis sûre que vous connaissez pas toute l'histoire de votre famille, et pourtant c'est notre famille. C'est nos pères, nos grands-pères, nos grands-grands-grands-pères. Je le dis un peu avec humour, mais depuis Jésus, qu'on a été greffé sur le tronc d'Israël, tout l'Ancien Testament, ça devient notre histoire. Et je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes bien un enfant d'Abraham. Et toutes les promesses de l'Ancien Testament, parce qu'on a été greffé sur le tronc d'Israël, eh bien elles sont aussi pour nous. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, c'est une histoire qui est quand même assez costaud, donc on ne va pas traîner en route. On va prendre nos chevaux et puis on va galoper. Vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui vous passent au-dessus, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de revenir dessus, mais surtout vous inquiétez pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible et voilà, je pense qu'on va s'en sortir. Alors, la frise qui a été faite, elle vous donne en bas 12 dates. Rita, elle va vous les montrer. Alors, 3750, vas-y, t'avances Rita, 1850 ou 1900. Alors, je vais dire une chose avant qu'on avance dans les dates. C'est possible que dans des livres, vous voyez des dates un peu différentes. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui a noté aujourd'hui, le 27 juillet, par exemple 1850, Abraham, il a reçu la visite de Dieu. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc on a une idée du temps, mais des fois à quelques années près, on ne sait pas exactement. Alors vous inquiétez pas si un jour vous allez dans un livre ou au bout de votre Bible et puis que les dates elles sont un petit peu différentes, pas de panique, c'est normal. D'accord ? Alors 1850, après 1250, on est à Moïse, et c'est bien les dates parce que ça vous donne des repères. Ça ne veut pas dire que Moïse est né en 1250 avant Jésus, mais en 1250 avant Jésus, Moïse était, présent dans l'histoire. D'accord ? Alors après, on a en petit 1200, mais ça ne fait pas partie des 12 dates, mais c'est Josué qui se met en route pour rentrer en terre promise. Après, on a l'an 1000. Alors l'an 1000, c'est génial, parce que c'est facile à retenir, et en 1000, David règne à Jérusalem. Donc ça vous donne des points de repère. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout retenir, mais des fois d'avoir 1 ou 2 ou 3 points de repère, ça aide. Donc en 1000 avant Jésus, David règne à Jérusalem. D'accord ? On continue, 930. 930, c'est les tribus qui se disputent. Elles se disputent tellement que ça va faire un schisme et qu'il va y avoir 2 royaumes. Royaume du Nord, royaume du Sud. Je vous expliquerai quand on sera à ce moment-là. On est en 930 avant Jésus, quand il y a le schisme. On continue. Après 721, voilà. Donc, les tribus du Nord vont être pris par la Syrie et vont partir en exil. C'est pas tout à fait un exil, je vous expliquerai à ce moment-là, mais ça va mal pour les tribus du Nord, et le royaume du Nord, pouf, il perd il va disparaître. On continue, après on a 587, et en 587, c'est les Babyloniens qui prennent le royaume du Sud. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai, c'est juste qu'on regarde les dates, d'accord ? Donc ils prennent le royaume du Sud, là aussi, je vous expliquerai. La population est déportée en Babylonie, à Babylone. C'est les psaumes, que nous étions au bord des fleuves et que nos bourreaux nous disaient de chanter des chants de Sion. Mais comment on peut chanter des chants de Sion quand on est si loin de son pays ? C'est ces psaumes-là, vous les connaissez.
vous verrez qu'il y a beaucoup de choses de la Bible qui vont revenir. Donc 587, c'est l'exil en Babylone, à Babylone. Il y a plusieurs exils sur quelques années. Donc vous inquiétez pas si les dates sont pas exactes. Après, on a 539, c'est l'édit de Cyrus. Donc Cyrus, eh bien, il va dire que le peuple hébreu peut repartir à Jérusalem et reconstruire la ville. Donc c'est l'édit de Cyrus. On continue, on a la domination perse. Donc 515, je ne sais pas si c'est entouré ou pas. Non, donc on en parlera. C'est la dédicace du temple, on en parlera. 445, on en parlera aussi plus tard. 330, c'est les Grecs qui vont dominer tout le bassin méditerranéen. Vous savez que le bassin méditerranéen, il va y avoir plusieurs dominations. Il y aura les Perses, après il y aura les Grecs, après il y aura les Romains. Donc il y aura plusieurs dominations. Et donc Israël est dans le bassin méditerranéen et il va subir ces influences. D'accord? Et des fois c'est plus que des influences parce qu'ils vont être sous domination. En 63, c'est les Romains qui rentrent à Jérusalem avec Pompée. Donc, on en parle dans l'Évangile, donc vous avez déjà entendu parler. Les Romains, ils sont partout dans l'Évangile, donc vous connaissez. On situe la mort de Jésus en l'an 30. Je crois que maintenant, de plus en plus, les gens qui font des grandes études, ils sont d'accord sur cette date. Mais bon, il peut y avoir aussi d'autres dates, mais en l'an 30. Je suis désolée de vous dire que Jésus, il est né en moins 6 avant Jésus. Mais c'est comme ça. Et après, il y a 2 dates, mais je crois qu'on en a mis qu'une. 70. Ouais, 70 et 135. C'est plus loin. Au bout du mur. C'est la prise de Jérusalem par les Romains. Et le temple va être détruit, Jérusalem va changer de nom, etc., etc. Tout ça, je vous expliquerai. Donc, vous voyez, les 12 dates qui sont entourées, c'est 12 dates qui peuvent être un peu des points de repère. Donc, si vous avez envie de retenir quelque chose, retenez ces 12 dates. Si vous n'avez rien envie de retenir, vous ne retenez rien du tout, ça n'a pas d'importance, vous avez votre frise. D'accord? Mais 12 dates qui sont importantes dans toute l'histoire, dans toute notre histoire. C'est l'histoire biblique, mais c'est notre histoire. Ça va? Alors, on va commencer. On va rentrer dans l'histoire, dans notre histoire, l'histoire de notre famille, et puis on va commencer à voir tout ça. Alors, pourquoi 3750. Pourquoi j'ai mis la création en 3750? Vous allez dire, Agnès, elle est un petit peu... Quand on écoute les scientifiques, c'est pas ça du tout. Et on est d'accord. Quand on écoute les scientifiques, c'est pas ça. Mais c'est la date que la tradition juive a retenue pour la création. Donc j'ai repris la date que la tradition juive note. Et pour eux, c'est à ce moment-là qu'il y a les astres primordiaux, etc. Ils savent très bien que scientifiquement, c'est pas ça. Mais ils ont donné la date bien avant qu'on ait les scientifiques, et du coup, ils ont gardé cette date-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire le calcul, 3750 plus 2025, et vous arrivez à la date juive d'aujourd'hui. J'ai pas fait le calcul, vous le ferez si vous voulez. Mais si vous voyez les calendriers juifs, on est en, je sais plus combien, mais 5000 quelque chose. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je vous ai dit, la Bible, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple. Donc, c'est l'histoire de Dieu avec nous. Et on va entrer dans cette histoire. C'est des hommes que Dieu appelle, qui répondent oui, qui hésitent, qui répondent non, et après qui changent d'avis, qui font un pas en avant, qui font un pas en arrière, etc., etc. Et en fait, c'est nous. Un jour, on dit oui, on fonce. Le lendemain, on dit « Oh Seigneur, c'est un peu beaucoup. S'il te plaît, arrête un peu. »
Et c'est notre histoire. Et à travers toute l'histoire de la Bible, on se retrouve nous-mêmes. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, Dieu, il a envie que son peuple... C'est ça qui est incroyable dans la création. Dieu, il a créé les hommes et les femmes pour qu'il puisse, lui, Dieu, avoir un vis-à-vis. Et il n'a pas voulu qu'on soit une marionnette dans ses mains. Parce que des marionnettes, ça ne l'intéresse pas. Donc il nous a créés libres. Il nous a créés libres et on peut dire à Dieu, je veux pas de toi, laisse-moi tranquille. On ne choisit pas le meilleur chemin, mais on peut le faire. Ou alors on peut dire à Dieu, ben écoute, ok, je te suis, j'y arriverai peut-être pas bien, j'ai besoin de ta force et de ton Saint-Esprit, mais on y va, on avance. Et voilà, c'est ça qui peut se mettre en route. Alors je voudrais dire juste un petit mot de la création, parce que c'est quand même assez extraordinaire la création. Dieu, il a pris de la glaise avec ses mains, et puis il a fait ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis il a mis debout un homme. Et puis il a dit, ça va pas bien. L'homme, il peut pas rester tout seul. L'homme, il a besoin d'une aide qui lui soit assortie. C'est extraordinaire. Une aide qui va aller exactement avec l'homme et qui va, comment je pourrais dire ça, oui, qui lui soit assortie. Donc, elle ne va pas le dominer, lui, il ne va pas la dominer. Ça va être une aide. En hébreu, c'est kenego, ils sont contre. Je ne sais pas comment on traduirait en français. Contre. Vous voyez ce que ça veut dire? Contre. Oui, c'est ça, face à face. Mais le mot hébreu, c'est contre. C'est être contre quelqu'un, mais pas dans le sens opposé, dans le sens, je suis tout contre toi. Côte à côte. Voilà, c'est ça, côte à côte. Pardon? Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, il a créé l'homme, la femme, ils étaient dans le jardin, tout allait bien, et ils avaient l'habitude d'entendre le pas de Dieu. Ils avaient l'habitude d'entendre le pas de Dieu, et vous savez comment on le sait? C'est au chapitre 3 de la Genèse. Alors, c'est au verset 8. Le serpent, il a déjà parlé à Ève. Il lui a déjà dit, mais t'es sûr que c'est ça que Dieu il a dit? Parce que c'est ça que le diable il fait. Il ne change pas grand-chose à ce que Dieu a dit, mais il met un point d'interrogation au bout. Et presque toujours, c'est ça qu'il fait. Et quand dans votre cœur, vous avez un point d'interrogation au bout de la parole de Dieu, vous dites, oh, attention, danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, au chapitre 3, verset 8, ils entendirent les pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur parmi les arbres du jardin. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils ont mangé le fruit et ils ont peur. Ils ont peur. Et quand on a peur, en général, il y a du péché. Et quand il y a du péché, on a envie de se cacher de Dieu. On n'a pas envie que Dieu vienne mettre son nez dans nos affaires. Et on dit à Dieu, reste un peu loin, s'il te plaît. Parce qu'on n'est pas très fiers de ce qui vient de se passer. Et là, ils entendent le pas de Dieu, donc ils sont habitués. Parce que pour reconnaître le pas de Dieu, ça veut dire qu'ils sont habitués. Vous entendez le pas de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous entendez le pas de Dieu qui vient à votre rencontre? Est-ce que quand vous priez, vous ouvrez la parole de Dieu, vous entendez le pas de Dieu? Parce que c'est pour vous aussi. C'est aussi pour vous. Donc, ils entendent le pas de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, où es-tu? Et c'est ça que Dieu il fait au début quand il vient nous chercher. Il dit, t'es où? Où c'est que je peux te trouver? Et puis l'homme, il répond, j'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et donc l'homme a peur, il a vu qu'il était nu, au départ il n'y avait pas de problème, c'est pas forcément la nudité physique, c'est la nudité du cœur, on se met en pleine lumière devant l'autre.
Hein? Et je me suis cachée. Et quand on a envie de se cacher, en général, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je me suis cachée. Et il reprit, mais qui t'a appris que tu étais nue? Donc, tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est pas moi, ça c'est moi qui rajoute. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Et j'ai mangé, c'est normal, elle m'a donné, je mange. Alors il parle à la femme, Dieu, qu'as-tu fait là? La femme, elle dit, c'est le serpent, ben moi. Vous savez, en général, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on dit, ah ben c'est pas moi, c'est mon voisin. Enfin, je ne sais pas si vous faites ça, mais en général, c'est ce qui se passe. Et alors, bon, je ne prends pas tout le dialogue, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu, quand il parle au serpent, au verset 15, il dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Et on est au chapitre 3 de la Genèse, donc tout au début de la Bible, vous voyez ma Bible, hein, et il y a déjà la promesse que le diable ne va pas avoir le dernier mot. Et que c'est la descendance de la femme qui régnera et qui gagnera le combat. Et la descendance de la femme, on sait qui c'est Jésus. Donc dès le chapitre 3, où le péché vient de se passer, eh bien on sait que la victoire, elle est déjà là. Et c'est extraordinaire parce que même s'il va falloir, je vais vous montrer, vous regardez ma Bible, hein, il va falloir, en gros, tout ça, pour que l'homme cherche Dieu. Là, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et quand on arrive à l'évangile, vous allez voir, oh bon, on va le prendre tout de suite. C'est l'homme qui cherche Dieu. Regardez dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 35, je commençais 35. Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Je vous expliquerai, on y reviendra. Les 2 disciples entendirent les paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Donc c'est le contraire de Genèse 3. « Que cherchez-vous » Alors, ils lui dirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Où est-ce qu'elle est ta vraie demeure? En qui tu es? Qui tu es en fait derrière? La vraie question c'est ça, c'est mais qui tu es? Donc là c'était Dieu qui cherchait l'homme, là c'est l'homme qui cherche Dieu. Et l'homme qui cherche Dieu, eh bien Dieu va se révéler complètement en Jésus. Et l'homme va pouvoir voir où demeure Dieu. Et si vous regardez bien, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus y demeure dans le sein du Père. On a ça dans le prologue, c'est toujours au chapitre 1, verset 18. Dans ma traduction, c'est marqué « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père. » Lui l'a fait connaître. En fait, il est dans le sein du Père. C'est plus que tourner, c'est vraiment être dedans. Et le mot qui est utilisé là, eh bien c'est le même mot quand Jean, à la scène, se penche sur la poitrine de Jésus. Donc, nous les disciples, on est invités à nous tourner vers Jésus, à rentrer dans son cœur, comme Jésus est rentré dans le cœur du Père. Et si vous rentrez dans le cœur de Jésus et que Jésus est dans le cœur du Père, ben je vais vous annoncer une bonne nouvelle, vous êtes dans le cœur du Père. Et ça, c'est toute l'histoire qui va nous inviter à vivre ça. Et c'est ça qu'on va parcourir aujourd'hui. Vous êtes d'accord, on y va? Alors, j'avance un petit peu parce que sinon, dans 15 jours, on est encore là. Et encore.
Donc la création, l'homme, Dieu cherche l'homme, et Dieu, voilà, il cherche l'homme et il va faire des tas de choses. Alors, jusqu'au chapitre 12 de la Genèse, on ne peut pas tellement chiffrer en date. Hein, c'est des choses qui ne se datent pas. C'est l'histoire du déluge, etc., etc. Mais on voit l'œuvre de Dieu. Et on voit que Dieu, même s'il se fâche, ah oui, il y a une petite histoire, il faudrait que je vous raconte, c'est Shabbat. Quand l'homme a été créé, c'est au chapitre 2, chapitre 1 et 2, il y a une petite histoire, parce que la tradition juive, elle raconte la Bible avec des petites histoires, ce qu'on appelle des midrash. C'est pour comprendre la parole plus personnellement. Et il y a une histoire qui dit, par rapport au Shabbat, donc Dieu, il a créé l'homme le vendredi, et pour la tradition juive, c'est vendredi vers midi, assez tard, vraiment. Et puis, Dieu était et puis l'homme a tout de suite péché dans la tradition juive. Et Dieu il a dit, je veux pas de cet homme, j'en veux pas. Je vais le mettre par terre, je vais tout refaire et je ferai autre chose, mais cet homme-là qui n'est pas capable de marcher avec moi, etc., j'en veux pas. Puis il y a Shabbat qui est arrivé. Shabbat, c'est le 7e jour. Et puis le jour de Shabbat, on ne peut pas travailler. Donc Shabbat a dit, coucou Dieu, je suis là. Donc tu ne peux pas détruire Adam. Et Dieu il a dit, eh ben non, je ne peux pas détruire Adam. Et c'est le psaume, alors je n'ai pas noté la référence, mais je crois que je vais le trouver assez rapidement. On est dans les 90. Est-ce que je vais le trouver? Sinon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le 92-91. Je crois que c'est ça. Bah écoutez, je vais le chercher pendant la pause et je vous le donnerai tout à l'heure. Si je le trouve facilement. Je crois que c'est 92-91. Mais il y a un où c'est marqué psaume pour le Shabbat. Oui, parce que c'est devant mon nez, excusez-moi. 92-91, psaume cantique pour le jour du Shabbat. Donc c'est cette action de grâce qui a, comment je vais dire ça? Dieu a voulu détruire l'homme, Shabbat a dit non, je suis là, et il a dit, le jour du Shabbat, il est fait pour louer le Seigneur. Il est bon de rendre grâce au Seigneur. Donc l'homme est entré dans l'action de grâce pour le jour du Shabbat. Et donc Dieu n'a pas détruit l'homme, et il l'a cherché, et c'est cette grande histoire qui va commencer. D'accord? Alors, on va arriver au chapitre 12. Je ne vais pas faire Noé, etc. Vous connaissez l'histoire, donc on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. On va arriver au chapitre 12. L'appel d'Abraham. Alors, Abraham, c'est assez incroyable parce qu'il est dans son pays et puis Dieu lui dit, regardez au chapitre 12, verset 1, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Dieu, il vient vous voir ce soir dans votre chambre, imaginez, et puis il vous dit, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Donc je ne te dis pas où je t'emmène quelque part, mais tu dois tout quitter. Vous êtes prêts? Pas évident, hein? Allez, soyons honnêtes, c'est pas évident. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a tout quitté et il est parti. Ouf pour nous. Ouf pour nous. Mais alors, il y a des promesses incroyables qui sont liées au départ d'Abraham. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Donc, la réponse d'Abraham fait qu'il devient bénédiction pour un grand nombre d'hommes et de femmes,
et il est bénédiction pour vous aujourd'hui, parce qu'il a dit oui à Dieu. Et on ne serait pas là aujourd'hui si Abraham n'avait pas dit oui 1850 ans avant Jésus. Incroyable, hein? Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Et c'est là où c'est dit, c'est pas réservé au peuple hébreu. C'est tous les clans de la terre. Donc nous les païens, qui sommes d'origine païenne, c'est-à-dire pas d'origine juive, eh bien on est inclus dans cette bénédiction. Elle est aussi pour nous. Alors, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, il quitte. Et puis, c'est pas simple, parce que il quitte un pays, et ça va être toute l'histoire de la Bible, un pays qui est idolâtre. Ça, c'est la tradition juive qui nous le dit. Son père était fabricant d'idoles, c'est la tradition juive qui nous dit ça. Et donc, il quitte un peuple idolâtre. Et dans la Bible, l'horreur de Dieu, c'est qu'on soit idolâtre. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des chances que de temps en temps vous êtes idolâtre. Comme moi, de temps en temps, je suis idolâtre. On peut être idolâtre de sa famille, de ses enfants, de son mari, de sa voiture, de son ordinateur, de sa télévision. Voilà, je dis n'importe quoi, voyez dans votre vie, mais qu'est-ce qui prend plus de place que Dieu? Et qu'est-ce qui fait que vous pensez, c'est pas qu'est-ce qui fait, c'est de quoi ou en qui ou en quoi vous tirez votre vie. Si vous tirez votre vie d'autre chose que de Dieu, je vous annonce pas une bonne nouvelle, vous êtes idolâtre. Et Dieu, il veut que ça change. De quoi vous tirez votre vie? De votre ordinateur, de votre télévision, des infos, cherchez dans votre vie, j'ai pas besoin de... Voilà, je donne quelques idées, mais qu'est-ce qui prend la place où vous pensez que c'est de là que vous tirez votre vie? Peut-être il n'y a rien, vous êtes au clair, du coup vous n'êtes pas idolâtre, et tout va bien. Mais Abraham part, il se met en route, il quitte cette idolâtrie, et puis il va arriver dans le pays, il va bâtir un autel au Seigneur, etc., etc. Et il va invoquer son nom. Il va commencer à invoquer son nom. Et puis Abraham a des soucis parce qu'il y a une famine, donc il doit partir en Égypte. Et Abraham, il n'est pas toujours très clair. Même si c'est un grand-père dans la foi, il n'est pas toujours très clair. En Égypte, sa femme est très belle. Il a très peur que le roi, le pharaon, vienne chercher sa femme. Donc il dit à sa femme, écoute, on va faire un deal tous les deux. Tu vas pas dire que t'es ma femme, parce que s'ils disent t'es ma femme, ils vont me tuer et puis ils vont me prendre. Donc on va dire que t'es ma sœur. Il y a 2 fois l'histoire. Je vous la raconte en une seule fois. Et le pharaon va se mettre très fort en colère parce que Dieu va le prévenir que c'est pas la sœur d'Abraham, mais c'est sa femme. Et heureusement, le pharaon n'a pas touché à la femme d'Abraham, mais le pharaon va se mettre en colère et va aller voir Abraham en disant alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas la vérité? Puis Abraham il va dire non, j'ai eu peur, que tu me tues, et voilà. Et on voit qu'Abraham, il est faible. Il a des choses où il est très fort, et puis il y a des choses où il est faible. Et ça, je trouve ça extraordinaire dans la parole de Dieu, parce que même les grands personnages qui ont joué un rôle essentiel, eh bien, on n'a pas peur de dire qu'ils sont pécheurs. Et donc vous faites peut-être des choses extraordinaires avec le Seigneur, mais le Seigneur, il vous dit, oui, mais t'es pécheur. C'est pas plus grave que ça. On sait qu'on peut aller demander pardon au Seigneur, et on sait qu'il peut nous changer. Mais restons pas dans notre péché. C'est ça qui est important, de ne pas rester dans son péché. Donc, j'avance un petit peu, il va se séparer de son neveu, et puis, il y avait eu la promesse d'un enfant, au verset 15. Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant.
Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance, parce que Dieu avait promis une descendance, au chapitre 12. Tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, celui-là ne sera pas ton serviteur, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et lui dit, lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et Abraham, il est sorti, il a vu les étoiles, mais il n'a pas pu dénombrer les étoiles. Je ne sais pas si vous pouvez dénombrer les étoiles, mais quand on va dehors, mais c'est extraordinaire parce que quand on va dehors pour voir les étoiles, il fait nuit. Et des fois, dans notre cœur, il fait nuit. Et si on sort dans notre cœur quand il fait nuit, on peut regarder les étoiles que Dieu a mis et on peut se souvenir des promesses qu'il nous a faites. Même si on est dans la nuit. Les promesses, elles sont là. Et puis à un autre endroit, Dieu dit, regarde le sable. Et le sable, pour pouvoir voir les grains de sable, il faut qu'il fasse jour. Donc on se rappelle les promesses de Dieu quand on est dans la lumière, en regardant les grains de sable. Mais là, c'est pas pareil, c'est pas compliqué, parce qu'on est dans la lumière, et donc dans notre cœur, ça va. Mais quand on est dans la nuit, dans notre cœur, levez les yeux, regardez les étoiles. C'est les promesses que Dieu vous a faites, et elles sont là, elles demeurent. N'oubliez pas, elles sont là. Même dans la nuit. Et puis Abraham, il s'est dit, bon, l'enfant vient pas, on va faire quelque chose, on va arranger les histoires, puisque comme ça vient pas avec Sarah, on va voir si on peut pas faire autrement. Quand même pas très difficile d'aller trouver une autre femme. À l'époque, c'était quelque chose de quand même commun. Donc il dit, je vais prendre la servante. Et puis, à l'époque, ça se faisait. La servante accouchait sur les genoux de la femme. Et du coup, c'était considéré comme l'enfant de la femme. D'accord ? Donc, il fait ça avec Agar. Il y a un bébé qui naît, qui s'appelle Ismaël. Et en fait, il a un petit peu arrangé les histoires pour que la promesse de Dieu, elle se réalise. Et puis Dieu, il dit, non, là, t'as fait à ta mode. Mais moi, ma mode à moi, c'est pas ça. Ma mode à moi, c'est le miracle. C'est pas que tu arranges les affaires et que tu fasses tes petits machins. Des fois, on est un peu comme ça. Dieu, il a dit quelque chose, ça vient pas. On va arranger un peu les trucs, quoi. Et puis Dieu, il dit non. Attends, c'est moi qui vais faire. Vous savez combien de temps a attendu pour avoir Isaac ? 25 ans plus 1 an. Vous avez déjà attendu 26 ans dans votre vie de promesse de Dieu ? 25 ans plus 1 an. Ce que je dis en disant ça, c'est vous découragez pas. Quand vous avez une promesse de Dieu, il va la réaliser. Je me souviens, c'est vieux, c'était au début des groupes de prière où j'allais dans les groupes de prière. Il y a une dame qui s'est mise à pleurer. Son mari avait demandé à recevoir Jésus dans son cœur. Et elle priait pour son mari depuis plus de 50 ans. Pour qu'il reçoive Jésus dans son cœur. Et elle pleurait parce que son mari était en train de demander à Jésus d'entrer dans son cœur. Et pendant 50 ans, elle a prié et elle a tenu bon. Et la promesse de Dieu, elle s'est faite. Donc, décourageons-nous pas. Pour nos enfants, pour notre mari, pour notre femme, pour nos familles, etc. Vous découragez pas. Les promesses de Dieu, elles se réalisent. Et il n'y a aucune prière qui est vaine. Ça ne se réalise pas forcément comme on veut, mais elle n'est pas vaine. Elles ne sont pas vaines, toutes les prières que vous avez fait monter vers Dieu. Alors Ismaël naît, c'est très bien, mais Sarah n'est pas du tout contente. Parce qu'elle voit qu'Abraham s'occupe d'Ismaël, etc. Enfin bref, elle n'est pas du tout contente. Et puis elle dit... non, pas tout de suite d'ailleurs, elle ne dit pas ça tout de suite. Elle dit... non, je vais trop vite, excusez-moi. Dieu va demander la circoncision à Abraham, j'y reviendrai par la suite, mais ça va devenir le signe, c'est le signe de l'appartenance au peuple. Donc la circoncision, c'est au chapitre 17 du livre de la Genèse, c'est le signe concret qu'on appartient au peuple de Dieu. C'est pour les hommes, bien sûr,
Hein, c'est le signe concret qu'on appartient au peuple de Dieu. Donc, repensez à la Shoah, hein, c'était quelque chose de très... comment dire, quand les Allemands ne savaient pas si quelqu'un était juif, c'était facile de voir s'il était juif ou pas. Et il y a beaucoup de juifs qui sont passés dans les camps, qui sont partis dans les camps parce qu'ils étaient circoncis. Il y avait cette appartenance au peuple de Dieu qui était marquée dans leur chair. Et c'est assez incroyable que Dieu ait demandé ce signe, que ce soit marqué dans la chair. Et nous, c'est marqué aussi en nous, mais c'est pas au même endroit. Il a marqué notre cœur au fer rouge. Quand on a été baptisé, et quand je dis au fer rouge, c'est pas quelque chose de... voilà, mais on a été marqué, c'est indélébile. On est baptisé, on fait partie du peuple de Dieu. C'est indélébile. Vous pouvez demander d'être débaptisé comme on entend de temps en temps, mais ça marche pas. Parce que Dieu, il a fait la trace pour toujours. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Mais là, donc, il y a ce signe de la circoncision. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a 3 anges qui vont venir voir Abraham. 3 anges qui vont venir le voir. Et ils viennent le voir pour d'abord passer un moment avec lui, mais le prévenir qu'à côté, là où il y a son neveu, Lot, eh bien, ça se passe pas bien, et qu'il a dans l'idée de démolir Sodome et Gomorrhe. Alors, vous savez, l'hospitalité là-bas en Orient, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous arrivez dans une famille, vous avez à manger comme ça. Moi, je suis arrivée dans une famille arabe à Jérusalem, je connaissais pas encore bien la culture, et puis ils avaient fait un taboulé, ils avaient fait un truc, enfin plein de trucs, et puis c'est eux qui remplissaient mon assiette. Et puis moi, dans ma famille, on m'a appris que quand notre assiette, elle est pleine, ben on la vide. Mais là-bas, si vous videz votre assiette, on la re-remplit. Alors vous faites quoi? Vous avez une assiette, bon, ça passe. La deuxième, comment vous allez faire? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'il fallait en laisser. La deuxième, j'ai quand même pas réussi à aller jusqu'au bout. C'était délicieux, mais c'était tellement abondant. Donc, ils se sont calmés. Mais c'était de l'amour. C'était de l'amour, c'était de l'accueil. Mais sachez-le, hein, quand vous allez là-bas et qu'on vous accueille pour un repas, si vous avez mangé assez avec la première assiette, laissez-en un petit bout dans le coin. Je le dis avec humour, mais voilà. Donc Abraham, il prépare un repas extraordinaire pour les anges. Il va tuer le veau gras, il fait des galettes, il court dans tous les sens. Pourtant, il venait d'être circoncis. Ça faisait pas 3 jours qu'il était circoncis. Donc il devait encore avoir mal. Mais il court dans tous les sens et il accueille ces anges de façon très belle. Et puis les anges, au moment de partir, ils disent, bon, on va pas cacher à Abraham ce qu'on va faire. Et donc il y en a 2 qui partent vers Sodome et Gomorrhe, et il y en a un qui reste, et puis qui dit à Abraham, Abraham, il faut qu'on te parle, quoi. On va voir Sodome et Gomorrhe, mais il y a des bruits vraiment catastrophiques qui sont montés au ciel, et Dieu, il va détruire, quoi. Alors Abraham, il joue un rôle extraordinaire d'intercesseur. Il dit, écoute, Dieu, tu peux pas détruire le juste avec le pécheur. Tu peux pas. T'es Dieu. Donc tu peux pas tuer et le juste et le pécheur. Alors, voilà, l'ange y réfléchit. Et puis alors Abraham, il dit, écoute, si tu trouves 50 justes, eh ben tu détruis pas la ville. Alors l'ange, il dit, d'accord, si je trouve 50 justes, je détruis pas la ville. Puis il y a tout un marchandage. C'est aussi exactement l'Orient. Tu veux mon tapis? Eh ben mon tapis, je te le fais 200. Ah ben non, ton tapis, je le prends à 50. Et puis c'est exactement... C'est la culture. Et Dieu se met dans notre culture. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc il y a tout l'intercession, hein, non, c'est Abraham qui descend les chiffres. 50, non pas 50. Et puis on descend. Et puis à la fin, donc c'est 40, 50, enfin bref, ça descend. Et puis après, il y a une phrase qui est incroyable, c'est au verset 28.
Mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Et ça, c'est la tradition juive qui nous explique ça comme ça, et je trouve que c'est très beau. Là, on a le chiffre final, pour 5. Pour 5, tu ne vas pas détruire la ville. Pourtant, il continue. Peut-être qu'il y en aura 40, et puis non, il n'y en aura peut-être pas 40, il y en aura peut-être 30, non, il n'y en aura peut-être pas 30. Et Abraham continue son chantage. Mais quand il a descendu, au moment de 50 à 40, il a dit « Feras-tu périr pour 5 toute la ville ?» Eh bien non, il va faire sortir les 5. Il ne va pas les faire périr avec les pécheurs. Il va les faire sortir. Et alors vous connaissez la destruction de Sodome et Gomorrhe, il faut que j'avance un petit peu, sinon voilà. Mais il va détruire Sodome et Gomorrhe, mais il va faire sortir la famille de Lot, c'est la famille d'Abraham, d'accord? Et ils vont sortir, et l'ange avait demandé qu'ils ne se retournent pas en arrière pour regarder ce qui se passe. Et la femme de Lot va se retourner, elle va devenir une statue de sel, vous connaissez l'histoire, hein. Elle va devenir une statue de sel, mais les autres sont sauvés, et ils vont partir de l'autre côté de la montagne. Alors, on continue. Il va y avoir au chapitre 21 la naissance d'Isaac, donc c'est bien, parce que quand les anges sont venus à la tente, ils ont dit « Dans 1 an, ta femme aura un enfant ». Puis Sarah l'a ri. Parce que tu dis, oh, ça fait 25 ans la promesse, j'ai plus mes règles, comment on peut avoir un enfant, quoi? Et puis, Dieu il dit, t'as ri? Alors, Sarah dit, non, j'ai pas ri. Elle a bien ri. Mais 1 an après, eh bien, Sarah, elle tient Isaac dans ses bras. Et Isaac est bien né. Et c'est bien lui l'enfant de la promesse. Donc Abraham le circoncis. D'accord? Et c'est intéressant parce que là, la circoncision, c'est le 8e jour. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parce que quand Abraham a été circoncis, tout le monde a été circoncis n'importe quel âge. Abraham, il était déjà assez âgé quand il a été circoncis. Et là, Abraham circoncis son fils Isaac quand il eut 8 jours. Et ça va devenir la règle dans le judaïsme. Hein, quand on a 8 jours, il y a... Voilà. Et le nom d'Isaac, eh bien, c'est... dedans, il y a la racine du rire. Il a ri. Elle a ri. Donc, il porte le nom de sa mère qui a ri. Enfin, pas de sa mère, mais du fait qu'elle a ri. Yitzhak en hébreu. Et puis après, au chapitre 22, Dieu demande à Abraham quelque chose de fou, parce qu'il lui demande de sacrifier son fils. Écoute Dieu, à quoi tu joues? Tu fais une promesse. On attend la réalisation de la promesse. La promesse se réalise au bout de 26 ans. Et après, tu demandes de sacrifier cet enfant. Mais à quoi tu joues, Dieu? À quoi tu joues? T'es sérieux? Tu viens de me donner quelque chose que j'ai attendu pendant 26 ans et maintenant tu me le réclames? Mais qu'est-ce que tu fais? Imaginez un peu ce qui a dû se passer dans la tête d'Abraham. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous imaginez, vous avez attendu quelque chose que Dieu vous a promis, ça arrive, et puis Dieu il dit, bah maintenant tu me le redonnes. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être vous l'avez déjà vécu. Et Abraham, il obéit. Il se lève, il se met en route, il obéit. Il se lève, il se met en route, il obéit. Et puis il y a quelque chose d'étonnant. Et le 3e jour, je lis quelques versets, hein, c'est au chapitre 22 de la Genèse. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, c'est au verset 4, vit l'endroit de loin. Donc il voit l'endroit où il doit aller sacrifier Isaac. Donc il dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Et dans la tradition juive, les Juifs, et ça nous on doit apprendre, ils font attention à tous les mots. Abraham, il ne dit pas « et je reviendrai ». Il dit « et nous reviendrons ».
Il aurait dû dire, et je reviendrai. Parce qu'il sacrifiait Isaac là-haut. Et il a dit, nous reviendrons. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il disait, mais il a quand même dit, nous reviendrons. Donc nous reviendrons. Alors Abraham prit le bois de l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, il prit en main le feu et le couteau, ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père ». Il répondit « Oui, mon fils ». « Eh bien, reprit-il, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice, pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Il n'y a pas d'agneau là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi on monte là-haut? On n'a pas de sacrifice à faire, on n'a pas d'animal. Je vais vous donner la réponse. On retourne à l'évangile de Jean, au chapitre 1. Je vous l'ai lu tout à l'heure, versets 35-36. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc l'agneau qui n'était pas là, qui n'était pas au chapitre 22 de la Genèse, il est au chapitre 1 de l'évangile de Jean. Et l'agneau du sacrifice, on a attendu toute cette histoire-là pour avoir le véritable agneau qui va être le sacrifice parfait, qui va enlever le péché du monde et qui va nous donner la vie de Dieu. Et le véritable sacrifice, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est lui l'holocauste parfait et qui va nous donner la vie de Dieu. Donc quand Abraham a dit « c'est Dieu qui pourvoira », ben, il avait raison. Mais ce n'était pas à ce moment-là, c'était beaucoup plus tard. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand ils arrivent à l'endroit que Dieu avait indiqué, ils font l'autel, Abraham ligote Isaac, etc. Et il est prêt, il a le couteau, il est prêt à immoler son fils. Et puis Dieu dit stop, on arrête là, stop. Abraham arrête, et puis il dit, c'est ça qui est intéressant, il dit lève les yeux. Abraham il était comme ça sur son sacrifice. Puis Dieu dit lève les yeux. Et quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bélier dans le buisson. Et le bélier, c'est quoi? Ben, le bélier, c'est le père. C'est pas l'agneau. L'agneau, c'est le bébé, c'est le fils. Mais le bélier, c'est le père. C'est celui qui peut engendrer. En fait, le sacrifice, là, c'était le sacrifice de qui? C'est Abraham qui avait vécu un véritable sacrifice. Le cœur d'Abraham a vécu un véritable sacrifice. Parce qu'il a dit oui à ce que Dieu lui demandait. Dieu a arrêté, mais il a dit oui. Et il était prêt à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande? Comme Abraham. Mais le Seigneur, il peut arrêter en cours de route les choses. Mais est-ce qu'on est prêt, quand il nous demande quelque chose, à aller jusqu'au bout? Voilà. Alors, il y a l'intercession, donc j'en ai parlé, ce sacrifice d'Abraham. Oui, je vais m'arrêter là pour Abraham. Après, il y a le mariage d'Isaac, il y a encore beaucoup d'histoires, mais on va... Je sais pas, tu me fais signe quand on s'arrête ce matin? D'accord. Il est quelle heure? 11h moins 20. On arrête à quelle heure pour le repas? D'accord. Je vais encore en faire 5-10 minutes et puis j'arrêterai. Alors, ce qu'on peut retenir d'Abraham, c'est son oui du départ pour se mettre en route. D'accord? Moi, ça m'aide qu'il est pécheur. Parce que c'est un grand homme de Dieu. Et puis, on voit ses faiblesses. Et moi, ça m'aide parce que dans ma vie, il y a toujours des faiblesses. Il y a toujours... voilà. Hier, il y a quelqu'un qui m'a un peu énervée. J'ai pas parlé très correctement. J'étais triste après, mais je l'ai fait. Et j'étais triste parce que j'ai pas fait ce que Dieu voulait. Mais voilà, on est pauvre. On est pauvre. Il y a son intercession pour Sodome et Gomorrhe.
Et on est appelé à être aussi des intercesseurs. Et puis, il est appelé, dans le Nouveau Testament, il est appelé ami de Dieu. Et moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'avais 12 ans, et Jésus, il a dit dans mon cœur, vraiment, je sais pas comment vous dire, mais je l'ai reçu comme ça, je suis ton ami et je vais jamais t'abandonner. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Il était ami de Dieu et Dieu l'a jamais abandonné. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il veut qu'on soit son ami et il nous dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Donc ça, c'est pour Abraham. Alors après, on arrive, on avance. Hein. Alors, vous savez, les enfants, il y a Abraham, Isaac, Jacob. Je pourrais prendre les 3 patriarches, vous raconter plein d'histoires comme ce que je viens de faire, mais vous voyez, on n'est que là de la Bible et on doit arriver là ce soir. Donc, il faut quand même avancer un petit peu. Donc, je ne vais pas prendre les autres patriarches, on va passer à l'Exode. La fin de la Genèse, c'est l'histoire de Joseph. Vous vous souvenez, Joseph, c'est le frère qui était bien aimé, le plus aimé, et qui avait la belle tunique, que le père prenait toujours en considération, etc. Et eh bien, ils en avaient marre, les frères. Et les frères, ils ont dit un jour, quand ils venaient apporter de la nourriture et qu'ils venaient les voir au champ parce qu'ils gardaient les animaux, ils ont dit, on va se le faire. On va se le faire. On va le tuer ou alors on va le vendre. On va faire quelque chose avec lui, mais ras-le-bol. C'est ça qu'ils ont dit. Hein. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans un puits et le frère aîné a dit, il faut absolument qu'il n'y ait rien qui se passe parce que il savait que ça allait mal se passer pour le père Isaac. Et donc, voilà. Et donc, pour finir, il est mis dans une cuve où il n'y a rien, enfin, oui. Et ils vont décider de le vendre. Et il va être vendu et il va partir en Égypte. Et donc, le peuple, les frères de Joseph, vont aller en Égypte pour avoir de la nourriture, parce que ça va être des famines, donc ils vont descendre. Après toute une histoire, ils vont se reconnaître. Les frères vont reconnaître Joseph. Joseph reconnaît tout de suite ses frères, mais les frères ne peuvent pas le reconnaître parce que, je vais le dire d'une façon bizarre, mais il est déguisé en égyptien. Et je vais peut-être vous choquer, mais nous, on a un peu déguisé Jésus. Et je crois que nos frères aînés, les juifs, ils ne peuvent pas toujours bien reconnaître Jésus parce qu'on l'a déguisé. Et on en a fait... Comment je vais dire ça? On en a fait un non-juif. Or, il est juif. Et il est juif jusqu'au bout des ongles. L'évangile est juif jusqu'au bout des ongles. Je pourrais peut-être vous montrer quelque chose, quelques points cet après-midi. Et attention, frères et sœurs, Jésus, c'est un juif. Il appartient au peuple juif. Et on ne doit pas en faire n'importe quoi. On ne doit pas, je vais vous dire quelque chose, on ne doit pas en faire un catholique. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai rien, au contraire, contre l'Église catholique. Mais c'est un juif. Et il faut que nos frères aînés juifs, quand on parle de Jésus, puissent le reconnaître. Qu'ils puissent le reconnaître. Je ne m'étends pas là-dessus parce que sinon on est parti pour... Voilà. Donc il arrive en Égypte, il descend en Égypte pour avoir de la nourriture et il se fait reconnaître, etc. Et puis Joseph propose à toute la tribu de descendre et de s'installer en Égypte. Au début, les pharaons connaissent Joseph et tout ce qu'il a fait. Vous vous souvenez avec les famines, hein, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Et Joseph a dit au pharaon, il va y avoir 7 années où il va y avoir plein de nourriture. Donc il faut que tu mettes plein de choses dans les silos. Et puis après, il va y avoir 7 années de famine. Mais les gens pourront venir chercher parce que pendant les 7 années d'avant, tu auras mis du grain dans les silos. Donc c'est ce qui va se passer. Et les peuples alentours viennent en Égypte parce qu'il y a de la nourriture. Donc ils viennent. Et donc c'est comme ça que Joseph reconnaît ses frères.
Et donc tout le monde descend en Égypte, et au début tout se passe bien parce que les pharaons se souviennent de Joseph. Mais on va oublier Joseph, et puis ce petit peuple-là, eh bien on va en faire petit à petit des esclaves. Et ils vont devoir faire des briques, et encore des briques, et toujours des briques. Et ça va pas être marrant du tout. Leur vie, elle va pas être marrante du tout. À un moment, c'est le début de l'Exode, Pharaon a plus du tout envie que le peuple hébreu se multiplie, donc il va dire, eh bien écoutez, quand c'est des garçons qui naissent, vous les tuez. On veut plus qu'il y ait des garçons. S'il n'y a plus de garçons, il n'y aura plus d'enfants. Et s'il n'y a plus d'enfants, le peuple, il va disparaître. Mais il y avait des sages-femmes qui étaient, je crois qu'on dit sages, qui craignirent de Dieu. Elles craignent Dieu. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Craindre Dieu, ça veut dire respecter Dieu. Dieu est Dieu. Et on le laisse être Dieu dans notre vie. Est-ce que vous craignez Dieu dans ce sens-là? Pas le craindre parce qu'il va vous donner la fessée ce soir. C'est pas du tout ça. Craindre Dieu, c'est le respecter pour qui il est, et il est Dieu dans votre vie. Est-ce que vous le laissez être Dieu dans votre vie? C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Donc les sages-femmes, elles craignent Dieu et elles ne font pas ce que le roi leur avait dit. Et elles laissèrent vivre les garçons. Mais il fallait les cacher. Il fallait les cacher. Alors, je continue l'histoire. Il y a la mère de Moïse qui met Moïse au monde. Et puis, au bout d'un moment, elle ne sait plus comment le cacher parce que l'enfant, il commence à être grand. Alors, elle fait un petit berceau. Elle met du bitume pour pas qu'il prenne l'eau. C'est intéressant parce que ce petit berceau, en hébreu, c'est le même nom que l'arche de Noé. C'est exactement le même nom. Donc l'arche de Noé, il a sauvé le peuple. Il a été construit, il a sauvé le peuple. Et là, pour sauver Moïse, c'est en fait c'est une arche, mais en beaucoup plus petit, parce qu'on met qu'un bébé. Dans la grande, on avait mis les animaux et tout ça, et là, on met qu'un bébé. Mais le mot, c'est le même. Et c'est intéressant, parce que l'arche de Noé et le berceau, ils jouent le même rôle. Ils vont sauver le peuple. Ils vont sauver le peuple. Et puis ce petit berceau, eh ben, qu'est-ce qu'il va le trouver? C'est la fille de Pharaon. Mais vous savez, les Hébreux, ils n'étaient pas bêtes. Moi, je trouve ça, cette histoire géniale. La fille, donc la sœur de Moïse, la fille de celle qui a mis au monde Moïse, elle se met sur le bord du fleuve et elle regarde. Puis elle voit la fille de Pharaon qui regarde, qui veut ce bébé, etc., qui veut s'en occuper. Et puis elle s'approche de la fille de Pharaon, puis elle dit, « Tu veux que je te trouve une nourrice ?» Elle n'est pas bête, hein. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? La fille de Pharaon, elle dit oui. Eh ben, elle ramène Moïse à sa mère. Donc c'est la mère de Moïse qui va élever Moïse, mais tout est pourvu par la fille de Pharaon. Donc c'est super. Mais quand il est un peu plus grand, il doit aller à la cour. Il va à la cour, il sait qu'il est hébreu. Et puis il voit les Égyptiens qui maltraitent les Hébreux. Et ça ne va pas pour Moïse. Et un jour, Moïse tue un Égyptien qui a maltraité les Hébreux. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il voit deux Hébreux qui se disputent. Et puis il dit, ah non, 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 ça va pas. Et les Hébreux disent à Moïse, mais enfin, qui t'a établi juge au milieu de nous? On t'a bien vu hier tuer l'Égyptien. Et là, Moïse a très peur, parce qu'il dit, s'ils l'ont vu, ben on va me tuer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il part. Et il se sauve au désert. Et puis, on va s'arrêter là pour la pause. Moïse part au désert, et puis il se dit, ben voilà, c'est fini quoi. Je vais aller garder les troupeaux dans le désert, et puis ça va aller très bien. La suite au prochain épisode. J'ai du prix à tes yeux, oui j'ai de la valeur. Tes pensées sont pour moi des dessins de bonheur. Tu m'as choisi et c'est pour toujours. Tu ne peux rejeter l'œuvre de ton amour. Ton amour.
choisi de vivre